Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude du texte de la Hamida et nous nous trouvons donc actuellement dans les premières phrases de la première bracha de la Hamida. Bien que le Ben Ishraï va énormément développer ce sujet de la Hamida, pour que Bezrat Hashem on puisse avoir une vision qui soit la plus complète possible, je vais également étoffer ces propos avec un autre livre qui a été écrit par un contemporain de notre époque, le Rav Gamliel Hakohen Rabinovitch, qui est assez connu dans le public anglophone notamment, également en Israël, et qui je pense est un petit peu moins connu du public francophone. Il a écrit déjà des dizaines de livres dans le domaine de la paracha, de la halacha, de la Kabbalah, et donc les paroles que je vais tirer maintenant sont de son livre qui s'appelle Tiv Atfila, que Baruch Hashem, j'ai eu la chance de pouvoir trouver, et en fait il est en pénurie en Israël, et j'ai pu l'avoir en le commandant aux États-Unis. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de réexpliquer de nouveau les paroles qu'on avait vues précédemment dans la Hamida, où il est dit Vezocher Chasde Avot, qui se souvient des mérites de nos pères, plus précisément des actes de charité de nos pères, Umevi Goel Livne Venehem, et qui va donc envoyer la délivrance, celui qui va venir nous délivrer, le Mashiach, aux enfants de ses enfants. Donc on avait vu précédemment une première explication selon le Ben Ishraï, et là ici, sur ce texte-là, le Rav Rabinovitch vient apporter également un nouvel éclairage. Il nous pose la question suivante: comment se fait-il qu'on va rappeler seulement les actes de charité des patriarches? On aurait pu trouver également beaucoup d'autres qualités pour lesquelles on aurait mérité la délivrance finale. Par exemple, il suffit de prendre seulement Abraham. On sait que Abraham a été le premier monothéiste. C'est quelqu'un qui a étudié, qui a connu également la Torah, donc il a énormément de mérite. Il a grandi dans un environnement qui était hostile, où tout le monde était idolâtre. Son père lui-même vendait des idoles, et finalement Abraham va réussir à avoir ce mérite extraordinaire d'être le premier qui va trouver la croyance en Hachem, et comme c'est rapporté également dans le Midrash, que lui-même va permettre à des milliers de personnes de faire Teshuvah. Pareillement pour Yitzhak, Yitzhak a été prêt à l'âge de 37 ans de se sacrifier sur l'autel, d'être amené en sacrifice et de mourir pour Hachem. Donc également on pourrait vanter tous ses mérites. Yitzhak est le seul qui n'a pas quitté Eretz Israël et vraiment qui a accompli la parole divine d'une manière qui a été parfaite. Yaakov également, comme on l'appelle, Berir Sheba Avot, celui qui est vraiment le plus parfait des patriarches. Donc également, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. Et pourtant, la qualité qui va être retenue va être celle de la charité, de la tzedaka. Et donc finalement, c'est également un enseignement très important pour nous, où nous voyons que malgré tous les mérites, et bien que les patriarches, on sait, c'est rapporté de manière très claire dans le Midrash, je vais citer d'ailleurs précisément les sources, dans le Midrash rabbin de Bereshit rabbin à la paracha 95 au 3e paragraphe, mais c'est également rapporté dans la Masechet de Yoma, donc dans le traité de Yoma dans le Talmud, c'est également rapporté dans le traité de Kiddushin, également dans le Talmud. Donc on voit que les Avot, et nos sages sont très clairs sur ce point, ont accompli les paroles de la Torah, bien qu'à ce moment-là, à leur époque, la Torah n'a pas encore été donnée. Donc on voit qu'ils avaient énormément de mérite. Et pourtant, ce qui va être retenu et ce qui va nous faire mériter finalement la délivrance finale, ça va être les actes de charité, la tzedaka qu'ils vont accomplir. Et donc c'est également pour nous un enseignement pour toutes les générations, et en particulier pour une génération où nous sommes vraiment sur le point, Bezrat Hashem, de voir l'arrivée du Mashiach. Donc on voit que, bien évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser la moindre mitzvah, puisque comme nous l'enseigne Rabbi Chaim Vital dans son livre Sha'arei Kedusha, dès qu'une personne voit une mitzvah, immédiatement elle doit courir pour la faire et surtout pas la délaisser, puisque chaque mitzvah vient également parfaire notre vêtement spirituel et parfaire notre âme. Donc forcément, il faut accomplir chacune des mitzvot. Mais on voit ici l'importance qu'Hachem va donner à la mitzvah de tzedaka. Et d'ailleurs, c'est écrit également de manière explicite dans le livre de Yeshaya, de Isaïe, au premier chapitre,
au verset 27 où il est écrit Tzion bemishpat tipade veshavea bitzdaka. Tzion, donc Jérusalem, sera sauvé par la justice. Et ceux qui feront tchouva, ce seront par tzedaka. Donc on voit également ici que la tzedaka, de nouveau, est liée à la délivrance finale. Et c'est également ce que nous rappelons 3 fois par jour dans la Hamida. Donc Bezrat Hashem, que grâce à la tzedaka, par le mérite de la charité, nous puissions, Bezrat Hashem, très vite voir la reconstruction du Beth Amikdash et la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.